détroit de Gibraltar. Vous voyez, plus loin, c'est la pointe de Tarifa. Et nous sommes, oui, dans le détroit de Gibraltar. Et nous sommes heureux. Content. Et là, donc, eh bien, on va fêter ça. On se l'était toujours promis. Avec du blanc Benzon. Le champagne est sur la table. Allez, capitaine, Ouais. ce serait peut-être bien. Oh là, Il va pas falloir qu'on la laisse sur la table trop longtemps. il va falloir la déboucher. Ouais, je vais m'occuper de ça, moi. Voilà. Je vous fais voir en même temps les côtes marocaines. L'Afrique est en face. On est vraiment très très proche. On est content parce qu'on va rentrer dans le golfe avec du soleil. Parce qu'on est parti ce matin et... Ouf, dans la Méditerranée, oui. J'ai tellement l'habitude des golfs. Donc dans le détroit avec le soleil. Voilà. Et nous sommes vraiment heureux. Alors, on débouche. Allez. Bravo. Bon, un petit coup pour la mer, parce que elle a été sereine avec nous. Un petit hop, pas trop. Ah non, il faut m'en laisser un petit peu. Hein. Pour le bateau, Un petit coup pour Hein Abel-Aden. pour Abel-Aden, il l'a bien mérité. Hop, ah ben, je Pas pense. trop. Non, parce Allez. que c'est Lilou. Lilou, qui- elle va lécher. Lilou va aller voir le champagne. Et le reste pour... Pour nous. Voilà. Allez, Voilà la vôtre, hein. allez, vas-y. Voilà. Allez, je te laisse prendre ta... Bon, une petite pensée à tous. Allez, maintenant la découverte de la Méditerranée. Voilà. Santé. Ah, je préfère un whisky. Moi. Santé. On veut Lilou? Hein, Lilou? Non, non, pas Lilou. Voilà, allez, on continue. À plus tard. Bon, maintenant nous sommes dans le détroit de Gibraltar, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe? Parce que il y a plusieurs personnes qui pourraient se poser la question, est-ce qu'il y a du courant? Est-ce qu'on voit la différence? On change de mer? Ou qu'est-ce que tu ressens par rapport à la navigation en passant à l'endroit où la Méditerranée se jette dans l'Atlantique? Ou c'est l'Atlantique qui se jette dans la Méditerranée? Oui, où Hein? les deux se rejoignent, on va dire. Voilà, on ne sait pas. Voilà. Là, on était dans l'Atlantique, on était à marée montante. Alors ça nous permet, ça nous pousse dans la Méditerranée. Alors là, on a un autre courant qui nous pousse. On avance à 6 nœuds et vitesse fond. Et ouais, le bateau, il est à 4 nœuds, presque 2 nœuds de courant. Donc le courant Qui nous aide. Le courant nous aide. Voilà, ça Il nous nous donne. pousse sur la Méditerranée. Voilà, ça nous donne de la vitesse. Et donc pas de changement, sans rien, évidemment. Hein, attention, il n'y a pas une frontière qu'on ressent. On passe et tout passe comme sur des roulettes, comme on dit, hein. Ouais. En Méditerranée, bon, on va pas y avoir le marnage. Le marnage, c'est la différence, la hauteur d'eau, différence entre la marée haute et la marée basse. Alors chez nous, en Bretagne, ça va jusqu'à 10-12 mètres au maximum entre la marée haute et la marée basse. Et là, je regardais, là, on a 50 cm de marnage entre la marée haute et la marée basse. Oui, ça va bien nous changer tout ça. Ouais, ça va nous changer. Même la façon de s'amarrer aussi, ici, il s'amarre le derrière du bateau au quai avec des pendilles, ça il va falloir apprendre, notamment pour moi, puisque je suis un peu préposée à l'amarrage du bateau, à faire les manœuvres de l'amarrage. Mais bon, tout ça, ça va le faire. Lilou, tu veux parler, Lilou? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu veux dire? Hein, nous sommes en Méditerranée, Lilou. Allez. Ouais. Non, tu veux un bout de jambon. Un petit fox, ah peut-être, le petit fox qui fait beaucoup Ou du champagne. de voyage. Non, on va lui donner un petit morceau de jambon. Et nous, on va se reprendre. Bon, j'aide ma femme parce que moi, normalement, j'aime pas le champagne. Hein. Mais si je ne l'aide pas, elle va boire la bouteille toute seule. Voilà. Donc Et elle moi, sera pas capable de s'occuper des pendilles. voilà. Donc on va prendre une petite coupette et à plus tard. Et bien voilà.
je pense qu'il y a quand même une petite différence à l'entrée du détroit de Gibraltar, entre l'échange entre la Méditerranée et l'océan Atlantique, parce que d'un seul coup, on vient de se prendre un petit peu de vaguelettes. On se croirait à la T-News, pour ceux qui connaissent. Non, on n'est pas à la T-News quand même. La T-News, c'est quand même quelque chose de mythique pour les Bretons. Mais on a un petit changement de vague. Mais enfin, tout va bien. Voilà, voilà la côte. C'est un peu moins vert que ce qu'on a vu. En tout cas, voilà. Il y a un petit échange qui se fait. On le sent quand même. Alors, nous arrivons à la frontière de Gibraltar. On va aller faire une petite visite tout à l'heure. Ça y est, première étape. Allez, encore un petit passage. Là. Ah, j'ai rempli mes passeports. Est-ce qu'il faut que je les ressorte? Passeport contrôle. Et nous allons traverser l'aéroport, du moins la piste. Ça, c'est une particularité de Gibraltar. Nous allons
Voici le parking de Gibraltar. Ah, il y a du petit monde, hein. Il y a du petit monde. Il y en a qui font des traces plus que les autres. Moi, celui-là, il va fumer des gitanes de maïs. Voilà. Voilà la baie. Et on va se faufiler dans tout ça. Pour direction Marbella. Bon, du monde ce matin. Il y a du monde, il y a du monde. Prêt pour la route? Prêt? Prêt? Lilou, prêt pour la route? Ah bah Lilou est déjà parti. Ah, disparu. C'est le tour. Voilà une jolie unité, 102 mètres de long. Nous venons de regarder sur notre application de navigation et il est anglais, drapeau anglais. Énorme. Nous allons passer derrière, laisser passer. Il ira déjà plus vite que nous, c'est évident. Alors là, quand on passe tout près de tous ces cargos, eh bien, il y a aussi un ronronnement. Tous les moteurs sont en marche malgré tout, même au ralenti. Et en plus, eh bien, l'air du matin n'est pas si pur que ça. Je peux vous l'assurer. Je ne voudrais pas rester ici longtemps. Parce que on aurait vite mal à la tête. Mais bon. Bar. Mon capitaine en second ou en tête, ça dépend pourquoi. En second pour le bateau, pour le pilotage. Et premier capitaine pour le nettoyage Voilà, c'est ça. et la vaisselle. La vaisselle. Une fois que
Bon, ben Vincent, il y a une chose dont on voulait parler à ceux qui nous suivent et notamment à ceux qui nous connaissent aussi. C'était notre crainte de rencontrer des orques pendant notre voyage. En fait, on n'en a jamais parlé parce qu'on ne voulait pas attirer les mauvaises ondes. Et donc voilà, on a eu la chance de ne pas en rencontrer et ce n'est pas pour rien. Ouais, les orques, on en trouve déjà où il y a du thon. Ils se nourrissent, ces orques-là, c'est une race d'orques de petite taille. C'est des orques ibériques. C'est des orques ibériques qui sont dans le secteur. Alors ils sont principalement dans le détroit de Gibraltar. Et dans le golfe de Cadix. Cadix, ouais. C'est ça, ouais. Alors par contre ils remontent aussi au-dessus de la Corogne maintenant. Et un peu dans le golfe de Gascogne. Alors on avait les trouilles de rencontrer en descendant parce que ils s'attaquent ou ils viennent s'amuser avec les safrans des voiliers. Mais ils les bouffent. Alors après plus de direction, le bateau abîmé et ainsi de suite. Et puis bon, ça fait peur quoi. Ouais, voilà. Le bateau pas manœuvrant. Alors faut bien se mettre dans la tête qu'on est déjà sur leur territoire de chasse. Nous, logiquement, on n'a rien à foutre là. Hein. Et les accidents, ça arrive quand même au large. On n'a pas connaissance d'accidents au ras des côtes. Ouais. Et nous, en fait, on a navigué vraiment le long des côtes. On n'était pas à plus de 2000. Ouais. On s'est vraiment écarté quand il y avait des filets à thon, justement. Ouais, voilà. Donc il a fallu contourner et dès qu'on pouvait rattraper les moins de 30 mètres, ouais, on se rapprochait de la côte. Ouais, parce que les scientifiques qui font des études sur ces orques, parce qu'à chaque fois qu'il y a des interactions, des accidents, les gens prennent des photos, font des films, ils envoient ça aux spécialistes et ils se sont rendus compte que c'est toujours la même famille d'orques et c'est quasiment toujours dans les mêmes parages. Et ils nous ont conseillé de naviguer dans le moins de fond possible. Voilà. Tout a des limites, hein. On ne va pas non plus naviguer dans 3 mètres d'eau si on a 2 mètres de tirant d'eau, ça peut être dangereux. Non, mais ils conseillaient d'aller dans les zones de 20-30 mètres. Voilà. Et nous, on a longé, on n'a jamais vu d'orques. Et tous ceux qui naviguent dans les zones profondes de 20-30 mètres n'ont pas eu d'accident. Non. Alors, c'est vrai que vu la quantité de bateaux qui passent et le nombre d'accidents, on n'a pas beaucoup de chance d'avoir un accident. Mais bon, ça serait quand même dommage de foutre un voyage en l'air à cause des orques, parce qu'on n'est pas à notre place. Alors, donc, on longe les côtes, et puis comme ça on est tranquille. Donc on n'a pas vu d'orques et on n'a pas vu non plus de dauphins. Pas trop non plus, parce que justement on était sans doute trop près des côtes. Ouais. Je pense. Quand on voyait les dauphins, on les voyait, mais vraiment... plus loin en fait. Ouais, et puis furtifs. Oui, ils sont pas comme en Atlantique à venir voir le bateau. Ils s'approchaient pas. Bon, ouais. On va voir maintenant en Méditerranée, ça va peut-être être différent, je sais pas. Ouais, ça va être d'autres espèces déjà, et puis déjà plus cette crainte de rencontrer des orques, quoique ouais. Si on en avait vu, à mon avis, on aurait quand même été émerveillés dans notre crainte, parce que ce sont quand même des animaux majestueux. Mais bon voilà, je préfère les voir alors, avec quoi en vidéo, mais pas en vrai parce que vraiment ça fait peur. Alors on a entendu de tout, hein, pour les faire fuir, il y en avait qui allaient jusqu'à balancer du gasoil dans l'eau. Ouais, c'est sûr qu'ils doivent pas aimer ça, mais c'est dégueulasse. La nature est déjà bien assez polluée comme ça. Ouais, je pense que... Il y a des pétards sous-marins. C'est les plongeurs qui s'en servent. Il y a des espèces de sondes qui émettent des ondes qu'on pend le long du bateau. Les pêcheurs utilisent ça pour leur filet à thon quand ils stockent les thons en mer. Pour les éloigner en fait. Hein. Ouais, pour les éloigner parce qu'ils n'aiment pas ces fréquences-là. Ouais. Mais il y a plein de combines comme ça. Alors il y en a qui disent qu'il faut mettre en marche arrière, d'autres qui disent qu'il faut foutre le camp le plus vite possible. Il n'y a rien où c'est certifié que ça marche. Même les pétards, même les ondes, tout ça, personne n'est capable de dire. Les scientifiques disent bien qu'ils n'ont aucune preuve de l'efficacité de tout ça. Oui. Alors le mieux, rasez les côtes et vous avez moins de chances d'en voir. Les éviter, voilà. Et bon, après, c'est notre expérience de justement de ne pas en avoir vu. Ouais. Et bon, on voulait être le plus vite possible au détroit de Gibraltar, justement, parce que les thons vont remonter et on risquait de les rencontrer sur notre chemin. Descendre, quoi. En descente, oui, voilà. Donc on voulait passer début juin, vraiment passer Gibraltar, c'est ce qu'on a fait. Et donc, on est bien heureux
d'avoir pu naviguer sans les rencontrer. Sereinement. Maintenant. Voilà. Donc maintenant, découverte d'autres espèces en Méditerranée. Ouais. Allez, à plus. À plus tard.